Bon, je m'appelle Michel Bénard, je suis vice-président de l'association familiale toulonnaise depuis nombreuses années et j'ai un certain nombre d'activités. En particulier, je m'occupe plutôt de l'activité aide au soutien aux tuteurs familiaux avec d'autres personnes au sein de l'association. Être tuteur familial, tout le monde a entendu parler de tutelle, de curateur, de choses comme ça, mais ce n'est pas forcément clair dans l'esprit des gens. D'abord, un premier constat en France. Premier constat, il faut savoir qu'il y a quand même plus de 700 000 mesures de protection au profit des majeurs protégés. Alors, une mesure, c'est une curatelle, par exemple. Mais c'est autre chose aussi. Il y en a plus de 700 000. Et sur ces 700 000, le paradoxe, c'est qu'il y en a plus d'une sur deux qui se trouve confiée à un tuteur familial, donc à un membre de la famille ou à un proche de la famille. C'est-à-dire à une personne qui est seule, isolée, et qui n'a pas forcément l'aide, tout le soutien technique, qui demande beaucoup d'informations, qui voudrait qu'on puisse l'entendre, qui voudrait être écouté et qui voudrait être conseillé, voire avoir du soutien. Alors en 2007, il y a eu la nouvelle loi de réforme de la protection des majeurs protégés, qui a été surtout mise en œuvre à partir de 2009, et elle axe majoritairement sur deux points qui nous intéressent, nous, association. C'est d'abord que la loi rappelle que le principe, eh bien, la priorité doit être donnée à la famille pour être tuteur familial. C'est un principe, ça veut dire qu'il y a des exceptions. Mais il y a une volonté du législateur de confier ça à un membre de la famille. Et surtout, c'est un peu pour ça que nous sommes là, elle prévoit la mise en place d'un dispositif d'aide et d'information et de soutien. C'est l'État qui dit ça. Malheureusement, comme très souvent, l'État ne donne pas les moyens financiers. Aujourd'hui, c'est une personne sur 4 qui a plus de 60 ans, mais en 2030, c'est une personne sur 3 qui aura plus de 60 ans. Ceci dit, donc, cette problématique d'être tuteur familial a fait réfléchir un certain nombre de Varois. Les tribunaux, pour commencer par eux, l'UDAF également, nous, Association familiale toulonnaise. Et on est arrivé rapidement à une volonté commune de faire quelque chose ensemble. Premièrement, on a signé, enfin c'est l'UDAF à ce moment-là, avec le centre départemental d'accès au droit du Var, qui est près du tribunal de Toulon, avec le tribunal d'instance, avec le tribunal de grande instance, et l'UDAF a été signé en février 2014 une première convention qui régit justement cette volonté commune d'œuvrer pour aider les tuteurs familiaux. Alors aider ceux qui, comme vous, sont en devenir, ou ceux qui sont déjà tuteurs mais qui ont des difficultés et qui éprouvent des besoins. Derrière cette première convention, on se retrouve quelques mois après, en juin 2014, l'UDAF a fait un partenariat avec nous, Association familiale toulonnaise, pour les aider aussi dans cette mission. Donc de ces deux conventions, s'est traduit par comment va-t-on faire pour aider les tuteurs familiaux. Donc il y a deux grands volets, selon que la personne vient demander avant, mais c'est quoi un tuteur familial? C'est quoi une protection juridique? C'est quoi une curatelle? Mais comment je fais pour mon grand-père? Comment je fais pour ma mère? Comment je fais pour mon frère? Alors il y a tout un volet donc, qui est en amont de la tutelle, et puis il y a un volet qui est après, c'est-à-dire que le juge vous a désigné comme tuteur, et là vous dites, non d'une pipe, comment je fais pour faire mon inventaire? Comment je fais pour écrire au juge? Comment je fais pour écrire aux banques? D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Et à ce moment-là, ce rôle, donc il y a bien un rôle distinct et complémentaire. Avant la mesure de tutelle, c'est l'association familiale qui s'engage à donner la bonne parole, à expliciter. Et après, la mesure de tutelle, c'est à ce moment-là l'UDAF qui prend le relais parce qu'on est sur des aspects très techniques. Alors nous, association familiale toulonnaise, que voit-on arriver comme population? D'abord, ce sont des gens qui viennent, qui sont envoyés par le tribunal, qui peuvent être envoyés par le CDAD, par les assistantes sociales. Parce que si on va sur le portail, par exemple, du CDAD, on voit bien les coordonnées de l'AFT et de l'UDAF. Donc nous avons des personnes et qui viennent nous voir pour dire écoutez, je ne sais pas bien, mais ma maman, elle n'est pas bien, comment je pourrais faire? Est-ce que vous êtes sûr, mais mon frère, etc. Je crois que le premier rôle, d'abord, il faut se rappeler qu'un tuteur familial, quelqu'un, il est très isolé. Il ne connaît pas les méandres de la loi. Donc on va l'écouter. C'est notre première mission, l'écouter. Essayer de comprendre ce qu'il nous raconte. Essayer qu'il nous explicite sa situation. Mais madame ou monsieur, vous êtes le fils unique? Vous avez des frères et sœurs?
votre papa et votre maman, ils ont des biens ou ils n'en ont pas. Tout ça permettra déjà de préjuger d'une faisabilité d'un dispositif ou d'un autre. Donc on va l'écouter, on va lui poser des questions sur sa situation, mais toujours avec une grande déontologie. Aucune information nominative n'est prise, aucune information nominative n'est conservée. On va lui expliquer quelles sont les mesures possibles. Alors bien sûr, ça peut être la tutelle, mais ça on est déjà à l'extrême des mesures. Par contre, il y a d'autres mesures. La curatelle simple, la curatelle renforcée, on peut parler du mandat de protection future. Comment fait-on pour monter un dossier de tutelle? Qui est-ce qui décide? On va lui expliquer le rôle du juge, le rôle du greffier, on va l'aider à élaborer son dossier, on va lui dire, ben oui, mais il faut passer par un... Il faut écrire, mais il n'y a pas que d'écrire. Donc il faut avoir l'appui d'un médecin psychiatre, mais pas n'importe quel médecin psychiatre. Il faut avoir vu le médecin psychiatre qui est assermenté auprès du tribunal. Et puis quels vont être ses droits, ses devoirs en tant que tuteur. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas n'importe quoi faire, tant sur la situation de la personne que sur son patrimoine. Enfin, on va lui expliquer tous ses droits et ses devoirs et ses responsabilités en la matière. On peut éventuellement l'aider à poursuivre sa démarche et sa requête auprès du juge. Et en règle générale, c'est là que se termine notre prestation. Prestation, bien entendu, qui est gratuite, puisque nous sommes une association. Vous êtes en droit de vous demander, mais d'accord, mais quel est le profil des gens qui vont vous expliquer des choses? Ben, il faut savoir que ce n'est pas n'importe qui vous explique des choses, parce que d'abord, ce sont des personnes qui ont été formées par l'UDAF, qui ont été informées, qui disposent d'une grande littérature, qui disposent de séances régulières de points de rencontre avec les gens de l'UDAF. Et je vous rappelle, c'est en toute confiance et en toute discrétion qu'on vous écoute et qu'on referme vite nos oreilles quand vous êtes partis. Merci.